Connectez-vous, c'est important. Connectez-vous. On va échanger, c'est très important. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. C'est très important, c'est urgent. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Voilà, c'est important. Partagez le direct, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Ben Yahoo, Mr. Ben, big up à vous. L'international, Joe Bala, big up à vous. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va dire certaines choses. Voilà. Ensemble, nous allons faire une analyse très profonde et chacun va tirer sa conclusion. C'est important. Chacun va tirer sa conclusion. Donc, de nos jours, partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le dans les groupes. Téléchargez-le. Mettez ça dans les trucs sur vos différentes pages. Et si possible, même, voilà. Donc, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le massivement. Voilà, parce qu'on ne peut plus se faire tromper. C'est important et on va vous dire l'objectif réel qui est caché derrière. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camarité, ou la Moukia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la sortie de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, c'est très important. Alors, parce que avant cette sortie, on disait qu'il était malade et que Alassane Ouattara avait du mal à se relever et qu'il était dans un coma. Et suite à ça, on a vu une sortie d'Alassane Ouattara. Alors, à partir de sa sortie, les gens ont commencé à nous traiter de trucs de monteurs, de tout nom. Mais une sortie ne veut toujours pas dire une réalité. Il faudrait que ça soit clair. Sortir ne veut pas dire une réalité absolue, ne veut pas dire une vérité absolue. On peut sortir, mais on peut aussi avoir un sosie. Donc, il paraît que l'homme que vous aviez vu la fois passée, je dis bien, il paraît que l'homme que vous aviez vu la fois passée qui ressemblait au président Alassane Ouattara ne soit pas Alassane. Je répète, il paraît que l'homme que vous aviez vu la fois passée qui ressemblait au président Alassane Ouattara ne soit pas Alassane Ouattara lui-même. Alors, pourquoi je le dis? Voici un peu, nous allons rentrer dans les détails. Avant la sortie de ce fameux Ouattara que les gens nous ont montré, en disant que Ouattara se portait bien, ils nous ont montré un Ouattara qui était au sein d'une mosquée pour les funérailles de quelqu'un qui serait mort. Il n'y a pas de souci. Avant cette sortie, vous savez, j'ai un ami ivoirien qui m'avait dit, Guégué, Tiene Brahima a été nommé vice-président, mais c'est officieux. Je lui ai dit, mais arrête quand même tes bêtises là. Tu as appris ça où? Il dit, non, lui, il est l'ami au ministre. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il m'informe de certaines choses. Il dit, il est l'ami à un ministre. Donc, il est très proche du ministre. Et ils sont amis. Et que c'est le ministre qui lui a dit que Tiene Brahima a été nommé officieusement vice-président. Mais cela va être officiel si le plan qu'ils ont mis sur pied se passe bien. Écoutez-moi très bien.
que ce ministre lui a dit que Tiene Brahima a été nommé ministre, il a été nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire officieusement. Et que cela n'est pas encore officiel. Mais si le plan qu'ils ont mis sur pied se déroulait très bien, alors cela sera rendu officiel. Mais je me suis dit, mais ils parlent de quel plan qu'ils ont mis sur pied, qui va bien marcher. Et si ça marche bien, en ce moment-là, Tiene Brahima va être le vice-président officiel. Mais pour le moment, c'est officieux. Mais si le plan marche bien, il parle de quel plan? Question. De quel plan parlait de ce ministre? Est-ce c'est un plan pour berner le peuple ivoirien? Pour dire que le président Alassane Ouattara se porte très bien? Et qu'il fallait qu'il s'affiche au grand jour pour dire, ah, voici Ouattara qui se porte très bien, donc qu'il est en capacité de nommer qui il veut. Donc, une fois que le peuple ivoirien aura constaté que Ouattara a apparu au grand jour, Ouattara se porte bien, alors il peut nommer qui il veut. Et suite à ça, il pourra nommer Tiene Brahima comme vice-président. Et cela sera rendu officiel. En ce moment-là, il n'aura plus de troubles dans les têtes du peuple ivoirien ou bien dans les têtes des Ivoiriens. Ils vont dire, bon, Alassane Ouattara n'est pas malade, Alassane Ouattara se porte très bien, et donc il a la capacité de nommer qui il veut. Mais en réalité, qui était ce dernier? Il paraît que, je répète, nous allons faire une analyse profonde. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Nous sommes au 21e siècle. La technologie est tellement avancée. La technologie a avancé. Et tout est possible. Avec le système 3D, il y a maintenant le système 4D. On peut reproduire trait pour trait un être humain. Donc, qui peut devenir un sosie. Repartons dans l'historique des faits. On prend le cas d'Ungada. Ungada, vous connaissez. Il y avait un président du nom Ami Dada qui était très puissant en Ouganda. Et ce dernier avait enfermé des Israéliens dans une prison. Et l'État israélien demandait la libération de ses concitoyens. Le président Ami Dada refusait et il ne voulait pas libérer ces Israéliens parce qu'il leur reprochait des faits graves. Il les accusait d'être des espions. Il les accusait de vouloir déstabiliser son pays et il a refusé de la libérer. Alors, qu'est-ce que l'État israélien avait fait? En ce moment, ce n'était pas maintenant. Maintenant, la technologie a avancé. Mais l'État ivoirien, pour libérer ses concitoyens, avait pris la décision de faire un sosie du président ougandais appelé Ami Dada qui était très puissant. Donc, ils ont reproduit un être humain parfait. C'est-à-dire, quand vous voyez le visage, vous pensez que c'est le président ougandais. Ils l'ont reproduit. Ils ont fait une voiture, parce que c'est eux qui fabriquent les voitures dans le monde. Donc, la voiture, sa voiture blindée, ils ont reproduit le même véhicule. Et ces gardes de corps, ils ont reproduit des mêmes gardes de corps. Quand vous regardez leur visage, vous pensez que ce sont les gardes de corps du président ougandais. Et ils ont reproduit tous ces personnels. Et l'avion privé du président ougandais, ils ont reproduit ce même avion. Et ils ont débarqué en Ouganda. Donc, les gens qui étaient là-bas, ils pensaient que c'était leur président. Parce que quand ils le voyaient, ils ne pouvaient pas imaginer que c'était un faux personnage. Et que c'était un sosie de leur président. Mais ils ont cru que c'était le président ougandais. Or, pourtant, ce président était là. Il était dans son pays. Mais ils ne savaient pas que des Israéliens avaient produit une autre personne qui lui ressemblait trait pour trait, la même voiture, les mêmes gardes de corps et le même avion. Et ils ont débarqué en Ouganda. Ils sont allés en prison là-bas pour dire libérez tous les prisonniers, libérez ces Israéliens qui sont là-bas. Car c'est moi qui suis le président, je vous donne l'ordre. Ils n'ont même pas cherché à appeler le président. Parce que toi, tu es un garde fou, le président est en face de toi, il dit libère. Est-ce que tu vas imaginer que ce n'est pas le président? Tu vas exécuter. Et c'est comme ça qu'ils ont exécuté l'ordre. Ils ont libéré les Israéliens qui étaient emprisonnés en Ouganda. Et c'est
après le départ, que le président a eu écho qu'il y avait quelqu'un qui lui ressemblait, qui est parti en prison là-bas pour demander la libération des trucs. Il a dit que ce n'était pas lui. Les gens ne croyaient pas. Et c'est suite à ça, ils ont su que c'était un sosie que les Israéliens avaient reproduit pour aller libérer leurs concitoyens. Donc tout est possible. Tout est possible. Et de nos jours, la technologie est trop avancée. Avant, là, ce n'était pas comme ça. Et si avant, ils avaient pu le faire, ce n'est pas maintenant au 21e siècle qu'ils ne vont pas pouvoir le faire. Alors, regardons un peu l'historique des faits en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'enjeux sur pied. La Côte d'Ivoire regorge assez de richesses. Non seulement premier pays producteur de pétrole dans le monde, premier en Anacade, on vient de faire une grande découverte de gisement de pétrole, c'est-à-dire 1,5 milliard de mètres cubes de pétrole. Et en dehors de ça, il y a aussi le gaz qui a été découvert. Mais ça, c'est une petite partie. Parce que en dehors de ça, ils avaient déjà découvert d'autres gisements de pétrole. Et ils n'ont pas encore fini de faire la découverte. C'est-à-dire, bientôt la Côte d'Ivoire va devenir petit Dubaï. On va être les pétrodollars en Côte d'Ivoire. Nos enfants vont être les pétrodollars. Parce qu'il y a maintenant le pétrole à gogo en Côte d'Ivoire. C'est une découverte énorme. L'enjeu est grandiose. Les grandes puissances ne peuvent pas laisser la Côte d'Ivoire tomber dans les mains des nationalistes. Quand je dis nationalistes, c'est-à-dire parmi les opposants ivoiriens, il y a des gens qui sont nationalistes, qui veulent d'abord le bien-être de leurs concitoyens avant le bien-être des grandes puissances. Et il y a des gens qui sont internationalistes, qui veulent d'abord le bien-être de la communauté internationale avant le bien-être de leurs concitoyens. Et donc, il y a deux matchs. Alors, le soutien de la communauté internationale est du côté des internationalistes politiques ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils soutiennent ceux qui veulent d'abord la richesse de la communauté internationale avant la richesse du peuple ivoirien. Et donc, comme l'enjeu est comme ça, si c'était avéré que Ouattara était mort, est-ce que vous pensez qu'ils allaient rester les bras croisés? Parce que annoncer la mort de Ouattara est égal à un soulèvement populaire, est égal à une redistribution de la politique, des cartes politiques ivoiriennes, est égal à une nouvelle géopolitique de la politique ivoirienne. Et donc, eux, ils ne veulent plus ça. Et plusieurs grandes puissances rôdent autour de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ne pas perdre pied au sein de notre pays, il faut utiliser tous les moyens possibles pour garder toujours la main sur la Côte d'Ivoire. Et garder la main sur la Côte d'Ivoire est égal à maintenir ceux qui dirigent le pays en ce moment-là, les maintenir au pouvoir. Alors, tous les moyens sont bons pour avoir l'œil et de piloter la Côte d'Ivoire depuis leur position. Avant la sortie de cette histoire d'Alassane Ouattara, n'oubliez surtout pas que Dominique Ouattara avait voyagé. Elle a quitté le pays d'abord. Regardez c'est les événements qui se sont suivis. Dominique Ouattara a effectué un voyage. Avant son voyage, Tiene Brahima, qui était gravement malade, hanté par Maître Bakayoko sur son lit d'hôpital, était obligé de courir pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara est sorti de la Côte d'Ivoire sans qu'Alassane Ouattara ne se montre. Ensuite, Dominique Ouattara s'est retourné au pays. Après son retour, il y a eu l'intervention de l'armée française autour de la résidence de Dramane Ouattara à Abidjan. Bon, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a pour coutume ou pour habitude de voir l'armée française toujours verrouiller la résidence d'Alassane Ouattara? Être autour de la résidence, bloquer les entrées et sorties de la résidence Alassane Ouattara avec quoi? Pour que l'armée française puisse se muscler, puisse montrer ses muscles aux Ivoiriens. Est-ce qu'il n'y a pas les FSI? Il n'y a pas les CCDO? Il n'y a-t-il pas une armée ivoirienne? Qu'est-ce que l'armée française cherchait en ce moment précis où on disait que Ouattara ne se portait pas bien? Question.
Et lorsqu'on demande aux gens du RADP, ils disent non, l'armée française n'a jamais intervenu pour sécuriser. Mais on a vu, les Ivoiriens ont constaté et ont observé que l'armée française était autour de la résidence de Alassane Ouattara. Mais quelle était la mission de cette armée? Cette armée peut-être ne voulait pas une fuite des informations de ce que la France venait de mettre sur pied. Parce que n'oubliez pas, Dominique Ouattara est une agente du Mossad. Elle travaille avec l'Israël et elle-même, elle est d'origine juive. Il faudrait que les gens le sachent. Et le gouvernement israélien soutient quand même le gouvernement ivoirien. Le gouvernement français soutient le gouvernement ivoirien. Le gouvernement américain soutient le gouvernement ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. C'est une question de monnaie et des intérêts de ces grandes puissances. Donc, suite à ça, suite au voyage aller-retour de Dominique Ouattara et de la fuite de Tiene Brahima de la France vers la Côte d'Ivoire, et suite à l'intervention de l'armée française autour de la résidence de Alassane Ouattara, d'où Alassane Ouattara il sort. Et il apparaît dans une mosquée. Un Alassane Ouattara qui a porté un gros masque, qui n'enlevait plus son masque, qui n'a même pas adressé un petit discours au peuple pour voir, pour vérifier l'intonation de ce dernier qui nous a montré qu'il ressemblait à Alassane Ouattara. Est-ce que ce dernier a bel et bien une voix commune avec notre Alassane Ouattara que nous connaissons? Il faudrait que ça soit clair. Parce que Alassane Ouattara que nous connaissons, il n'allait pas manquer à tenir un discours. Ah oui, il adore bien les médias. Et si cet Alassane Ouattara se portait tellement bien, et qu'il était dans la capacité de sortir pour aller à un funérail ou à des funérailles dans une mosquée, pourquoi la réunion qu'il y avait eu entre Berlin et les autres chefs de l'État, pourquoi cela avait empêché Ouattara depuis son domicile de participer à cette réunion? Pourquoi il était obligé de se représenter par quelqu'un d'autre? Est-ce que Alassane Ouattara veut nous dire que le Covid-19 a traversé les caméras depuis sa résidence pour contaminer les gens? Parce qu'on dit une réunion audiovisuelle. Mais est-ce que Covid-19 là, ça traverse caméra? Il pouvait prendre son téléphone ou son ordinateur pour participer à cette réunion. Pourquoi il n'avait-il pas participé à cette réunion? Pourquoi il avait esquivé cette réunion? S'il se portait très bien et qu'il pouvait s'exprimer, et que ce n'était pas un sosie, pourquoi Ouattara avait évité cette réunion et qu'il était obligé de se représenter par l'un de ses ministres ou bien l'un de ses nommés au sein du gouvernement de Dramane Ouattara? Voici les questions phares que le peuple ivoirien doit se poser. Il faudrait que ça soit clair. Et donc, suite à ça, Alassane Ouattara est sorti. Ce fameux Alassane qu'on nous a présenté, il est sorti, il a porté un gros masque. Oh, nous connaissons Alassane Ouattara, il déteste les masques. Alassane Ouattara, dans des grands événements, là, il n'aime pas porter, même quand il avait croisé Gbagbo, c'est lui qui a dit à Gbagbo, il faut enlever ton masque. Parce que Alassane Ouattara aime se faire voir. Il n'aime pas porter les masques. Et donc, bizarrement, dans une mosquée, il porte un gros masque, on ne voit pas bien son visage. On ne voit pas bien son visage. En ce moment-là, Ouattara n'adresse aucune parole à personne. Et de la mosquée, il rentre directement. Depuis ce jour, Ouattara a disparu. Il ne réapparaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ouattara a? Que les gens nous expliquent. Et pourquoi le ministre, il y a l'un des ministres qui disait que Tiene Brahima allait être nommé officiellement vice-président si le plan qu'ils avaient mis sur pied marchait bien. Il parle de quel plan? Pour nommer quelqu'un vice-président, là, il faut élaborer un plan. Le RADP est-il obligé d'élaborer un plan pour dire si ça marche bien, ça va être officiel. Mais pour le moment, c'est officiel. Question. Alors, l'enjeu derrière cette histoire, derrière cette mascarade est clair. Cet enjeu, c'est d'éviter que le RADP perde le pouvoir. Parce qu'il paraît que Ouattara est agonisant, Ouattara est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Il ne peut même pas faire de conseil de ministres. Ouattara ne peut rien faire. Or, cela inquiète la communauté internationale. Il fallait trouver quelque chose.
Et cette chose, c'est de remplacer Ouattara par Tiéné Brahima. Mais pour qu'il puisse être accepté par le peuple ivoirien, il faille que Tiéné Brahima soit vice-président parce que la nouvelle constitution dit, au cas où le pouvoir est vacant, c'est le vice-président qui devient officiellement le président de la République, qui remplace le président en question. Et si Ouattara ne nommait pas Tiéné Brahima et que quelque chose de grave lui arrivait, ça allait être un chaos dans notre nation. Alors, il fallait fabriquer un souci pour apparaître au grand jour. Quelqu'un qui est comme un robot qui ne parle pas, qui va à la mosquée, qui se retourne et qui disparaît encore à nouveau, qui tweete seulement. Mais Twitter là, n'importe qui peut piloter la page de n'importe qui. Donc, cela ne justifie pas la présence de Ouattara sur les réseaux sociaux. Il faudrait que ça soit clair. Ahmed Bakayoko est mort, mais sa page est toujours animée. On ne peut pas dire que c'est le cadavre de Bakayoko qui se lève pour animer sa page, Twitter comme Facebook. Il faudrait que ça soit clair. Arafat Digue est mort, mais sa page est toujours animée. On ne peut pas dire qu'il se lève de sa tombe pour animer sa page. Il faudrait que ça soit clair. Donc cette histoire d'animation de page ne justifie pas la bonne santé d'un individu. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait présenter cet élément aux Ivoiriens pour berner le peuple ivoirien et faire croire qu'Alassane Ouattara se portait bien, mais en réalité, il se peut que ce dernier soit agonisé dans un coma profond qui ne peut rien faire. Et suite à ça, ils vont dire, bon, le président de la République nomme Tiéné Brahima comme vice-président officiellement. Une fois que ce dernier prendra fonction, un mois après, ils vont dire non, le président de la République de la Côte d'Ivoire est décédé. Et dès lors que cette nouvelle sera annoncée, mais Tiéné Brahima, d'après notre constitution, sera l'héritier direct d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire remplacer Alassane Ouattara et devenir président officiel de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui est mis sur pied. Donc vous devez comprendre cet enjeu. À vous de faire des analyses. Alassane Ouattara, depuis qu'il est sorti et qu'il est rentré là, vous l'avez encore vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ouattara, ils sont encore? Avez-vous vu Ouattara dans un journal télévisé depuis cette histoire de funérailles à la mosquée? Avez-vous vu Ouattara convoquer un conseil de ministres au palais, au palais présidentiel? Non, aucun conseil de ministres, aucune apparition publique à travers les médias. Cette histoire de funérailles, Ouattara a disparu encore. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à vous de voir, à vous de faire les analyses. Je demande à chacun et à chacune de faire une analyse profonde et de réveiller vos consciences. Ne nous laissons pas berner cette fois-ci. Ayons la lecture des yeux, le regard sur tout ce qui bouge pour ne pas que le RADP nous berne. Parce qu'ils sont professionnels dans ça. Et pour les intérêts des grandes puissances, ces gens-là sont capables de faire n'importe quoi et n'importe comment pour avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire. Parce que non seulement s'ils perdent le pouvoir, le franc CFA serait menacé parce qu'il se peut que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA pour créer sa propre monnaie. Il se peut que les contrats soient révisés pour signer d'autres contrats. Et ils ne veulent pas ça. Ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à ça d'un petit iota. Il faut que les contrats qui sont sur pied continuent ainsi et signer d'autres contrats. Il faut que la Côte d'Ivoire crée une nouvelle monnaie qui sera l'éco, mais qui va dans le sens de la France. Et non une Côte d'Ivoire qui va créer une nouvelle monnaie qui va s'éloigner de la France. Donc, ils veulent un tel gouvernement qui est en place pour aller dans le sens des grandes puissances. Ils ne veulent pas perdre la même mise sur ça. Donc, le sosie, il paraît que c'est un sosie qui nous a montré à chaque Ivoirien d'avoir la lecture des yeux. Sur ce, on va se laisser. On est ensemble. On est ensemble. Alors, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et ciao. Bonne journée à tous et à toutes. On est ensemble.